Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love, comment ça va? Ouh, ça va, j'ai l'impression que ça fait 800 ans on n'a pas enregistré. Ouais, moi aussi. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie depuis le dernier épisode. Mais aussi, le dernier épisode, on l'a fait un peu en avance. Enfin, en avance. Ouais, On l'a du juste du fait dans coup, les temps où oui, on voilà devrait et faire les épisodes. celui-ci, Celui-ci, bah, littéralement la veille de la sortie. non, l'avant-veille. Il y a, L'avant-veille, ouais. le jour de montage aussi. Mais c'est ma faute, je prends l'entière responsabilité. J'étais en Corée et au Japon pendant les 2 dernières semaines. Du coup, j'avais des choses plus intéressantes à faire, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Vous allez l'entendre en temps et en heure, donc c'est pas grave. Quoi de neuf? Finalement, j'aimais bien quand on le faisait le matin parce que là, je suis fatiguée de On est ouf. d'accord que c'est mieux le matin. Moi, je J'allais suis dire, team ça y est, matin. on a perdu nos bonnes habitudes. Là, le soleil va se coucher. Je sais pas si j'ai le brain power pour Ah moi cet je l'ai plus. épisode, hein. Moi je l'ai plus, hein, Franchement, d'où, le disclaimer, thème de cet épisode un peu plus light, et encore je trouve qu'on a été ambitieux, sur sur les questions. Le thème qui est aujourd'hui donc, les lectures qui nous ont façonnés en général, de notre enfance en passant par l'adolescence, et c'est tout en fait. Donc c'est pas jusqu'à maintenant, c'est vraiment plus, nos jeunes années qui sont maintenant révolues. Mmh, Voilà. Tu quel âge vraiment. toi déjà? 25? T'es plus jeune que moi ou pas? J'oublie à chaque fois. 25, ouais, je suis une Ouais. 99. Oh, ma vie, mon rêve, c'est tellement un bébé. Moi, je suis de 98. Le gap, de fou. Bientôt 30. Moi, c'est ma mère, hier au téléphone, genre qui m'appelle, on parle et tout, je peux en parler de quoi, mais genre normal. Et puis d'un coup, elle me fait: «Enzo, tu sais, je me suis rendu compte d'un truc». Je fais: «Ouais». Elle me fait: «Mais tu auras bientôt 30 ans». J'ai dit: «C'est quoi le enfin, tu m'as appelé pour me détruire, enfin, c'est quoi le délire là? Genre, c'est bon, enfin, je suis aware of that, ma vie». Elle me fait: «Non, mais en vrai, c'est où? Je pense encore à l'époque, où je t'emmenais, au parc en te tenant la main et puis là, tu vas avoir 30 balais, quoi». Ouais, parce que tu es l'aîné aussi. Ouais. Du coup, ça veut dire, ça va faire 30 ans qu'elle est maman aussi. C'est dans ce sens-là, je pense qu'elle voulait dire. Ou oui, mais pas je pense que c'est une conversation qu'elle aurait pu avoir avec elle-même. Avec Voilà, elle-même. voilà. Personnellement, j'ai pas demandé à être agressé de la sorte. En plus, j'étais KO, enfin, je sortais de l'avion et tout, mais bon, j'entends son propos, donc ouais, bientôt 30 ans et Mais donc moi, 30 ans de je lecture. réalise pas, hein. La dernière fois, on m'a demandé j'avais quel âge et à chaque fois je bug. Depuis le covid, je sais plus quel âge j'ai et encore la dernière fois, bah, quand j'ai été à la piscine, on m'a demandé si j'étais mineure et j'ai hésité. Oh la chance! Moi, on me demande jamais si je suis mineur, hein. On me demande même plus ma carte d'identité quand je rentre en boîte ou quoi, même à Londres, on me demande plus ma carte d'identité quand je veux boire alors qu'ils la demandent à tout le monde. Donc apparemment, j'ai l'air d'avoir 40 ans. Mais en vrai, 25 ans, 25 ans, c'est pas encore tu pas encore passé le cap. Tu verras dès que tu vas turn 26, dès que tu vas avoir 26 ans, là, tu vas être en mode: «Oh». Mais déjà, sache que d'ici la fin du mois, là, j'ai prévu d'aller au Louvre pour profiter une dernière fois d'une entrée gratuite. Je l'ai pas assez fait. Je l'ai pas assez fait, je suis trop deg. Genre maintenant, je me rends compte que tous les musées, ils coûtent 1 milliard d'euros. C'est des trucs C'est auxquels tu mort. penses pas. Moi, je pense enfin, pour moi, tout était gratuit et puis, en fait, quand tu vois le prix d'une expo, tu te dis: «Ah ouais, ah C'est pas si ouais, important que ça la culture finalement. ouais, je m'en passerai, genre, vraiment, ça ira» et c'est vrai que depuis que j'ai 26 ans, j'ai pas fait d'expo. Bah, voilà, Oui, pétition pardon, le pour rendre, sujet de la l'épisode. culture gratuite, Voilà, à tout le monde. exactement. C'est dans le thème. C'est dans le thème, la culture, livre la fluff, À tout voilà. âge. À tout âge, en parlant d'âge, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler des livres qui nous ont façonné notre enfance et notre adolescence. Du coup, toi, Luna, quand tu étais plus jeune et tout, c'était quoi ton rapport à la lecture? Est-ce que tu étais une grande lectrice depuis le plus jeune âge? Enfin, comment ça t'est tombé dessus, cet amour, de la littérature? J'en avais déjà parlé franchement moi, je sais que je lisais plus que la moyenne, mais c'est juste parce que ma mère, elle lisait beaucoup et du coup, elle m'achetait tout le temps des livres. Du coup, j'avais toujours un livre en cours. J'en étais pas au rythme, que j'ai actuellement, mais j'avais toujours au moins un livre que j'étais en train de lire. Mais je me considérais pas forcément comme une lectrice, enfin comme on le fait maintenant, je pense que enfin, je sais pas. Mais juste là, ces questions-là, le fait de réfléchir sur mon enfance, ça m'a fait vraiment me rendre compte que j'avais pas de personnalité quand j'étais petite. Tu Ah vois? ouais? Mais Comment ça? en fait, depuis l'épisode qu'on a fait sur la tier list là, Ça où on va a fait go la deep, blague, guys, aujourd'hui, là. C'était pas prévu. Ça va non pas être mais livre laugh love, ça va juste être livre cry et love.
Non, pas dans ce sens-là, mais genre, tu sais, quand on faisait la blague en mode: «Ah, Luna, elle était dans le coma à ce moment-là, elle a rien Ouais. vu, nanana et tout». Du coup, j'ai rien à dire là, en fait. Comment ça? Genre t'as as quoi? Bah, genre en mode, ouais, je lisais tout le temps, mais genre, tu me demandes des trucs en particulier et tout, j'ai quelques petits titres en tête, mais je suis pas en mode: «Waouh, à cette époque, je lisais ça, j'étais trop fan de ça, j'étais trop obsédée de ce genre-là, de ces thèmes-là, non non genre j'ai pas ça. Juste ma mère, elle me mettait des livres dans les mains et je les lisais et je posais pas de questions, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai une question qui me turlupine. Quand tu étais jeune, tu étais fan de quelque chose? Genre tu as pas eu une Era Directioner, Belieber, Non, ça c'est arrivé, quand j'étais en seconde, avec BTS. C'est ça qui a unlock et encore, j'ai jamais été genre fan hardcore. et avant ça, tu as jamais eu genre une Ah si! Mais ça a rien à voir avec les livres, mais si, avant ça, quand j'étais plus collège, j'étais fan de Jenn. J'ai été à 2 concerts et tout, j'étais plus en mode non, mais emo, tu après tout vois? n'est pas bon à dire, dans la vie, enfin, c'était pas la question. Genre je t'ai donné des perches, tu me parles de Shein Ali. Tu étais vraiment fan. Donc J'aimerais tu vois? tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. En plus, j'ai un micro là, je me sens en studio. Skyrock! Mais en vrai, j'entends parce que moi aussi je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé de ouf. Je Son donc album là, je l'avais acheté jusqu'à ah moi je me j'ai perds, toute je sa me perds, je me blesse. discographie, bien sûr. US boy. As you should. Non, c'est valide. Mais voilà, peut-être ça explique, hein, genre j'étais trop en mode dark, genre, on me comprend pas et Mais tout, t'avais enfin je sais pas. Tumblr, un Skyblog, Non, D'accord. mais En je fait, sais c'est pas tellement rare pour moi de pas rencontrer des gens qui étaient chronically online depuis leur tendre enfance que du coup, quand je rencontre une personne du vrai monde, c'est en mode: «Ah donc tu passais pas tes nuits à rebloguer des trucs sur Tumblr, à avoir à créer mais ton non, esthétique?» mais je me rendais pas compte de tout ce que je manquais au final. Je m'en suis pas rendu compte, par exemple, j'ai eu un MSN littéralement quelques mois avant que le MSN genre, ce soit dead quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, quand on était déjà tous passés à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, donc ouais. OK, d'accord et donc du coup, enfin, tu pas eu genre des séries, des livres qui ont vraiment genre qui t'ont marqué, quoi? Non, OK, bah, écoutez, merci les gars c'est d'être trop venus triste en plus. aujourd'hui. Non, Non, mais genre, mais là, tu vois, je regarde, il y a Les Loups, mais ça, c'était déjà quand j'étais, au collège, je crois. Et après, ça m'a mais suivi q jusqu'au quand je dis bout. enfance, là, parce que là, on est en enfance, je parle vraiment des années Ouais, primaires voilà, plutôt, hein. ça, non. Je me souviens, je lisais les Tom Tom et Nana. Ah Voilà, good, OK. OK, oui, non, classique. Et aussi, j'arrive pas à me sou c'était une petite série, tu sais, des lectures vraiment genre première lecture et tout, c'était sur des princesses. Genre un livre, c'était une princesse et ils allaient à des bals et c'était un peu genre l'ancêtre de, comment ça s'appelle? Bridgerton? Sélection. Non, Ah OK. Sélection, c'est la trilogie, OK, bref, des trucs comme ça, mais c'est pas des trucs icos que tout le monde connaît, tu vois ce que je veux dire? OK, d'accord. Mais enfin, parce que du coup, tu lisais que des trucs que ta mère, elle te donnait? Tu allais pas à la Ouais, c'est ça médiathèque, et c'est que franchement à partir de, sans mentir, fin lycée, début, études sup que j'ai commencé à acheter des livres que moi j'avais envie de lire. OK. Ouais, c'était hyper tard. Oh, OK. Bah, ça m'a déprimé, moi, j'ai plus envie de faire l'épisode, guys. Oh non! OK, mais c'est bien, du coup, tu rattrapes, maintenant, tu as beaucoup d'obsessions maintenant, donc c'est bien, tu rattrapes. Oui. En vrai, beaucoup, non, je sais pas, tu es obsédé par quoi? Par les Non, mais livres? moi je suis pas quelqu'un qui est obsédé par beaucoup de Oui, non, choses. mais tu es juste normal mentalement, bah, félicitations, mais tu es pas Je obligé de le sais crier sur pas. tous les toits, hein, enfin, c'est bon, Non, je le prends pas non, parce que en fait, ça me fait penser bon, désolée, on est en train de partir dans 12 000 tangentes, mais je parlais avec je parlais avec Théo il y a quelques semaines et justement, il me disait: «Mais toi, tu as aucune, il y a rien que tu consommes de façon excessive, nin nin nin» et du coup, après, il m'a gratuitement aussi, il m'a attaqué, il m'a dit: «C'est pour ça que tu es aussi mal et tu es aussi stressé tout le temps». Waouh! Je l'aime trop, Théo, il a toujours des takes, genre, il se rend même pas compte de ce qu'il dit. Il est trop Il m'a end comme ça et j'étais en mode: «Ah bah, je vais me mettre à boire ouais, finalement». ouais, je commence la coke ou je sais pas, genre. Non, mais en vrai, je le comprends parce que, genre, je suis sur la même longueur d'onde que lui, enfin, pas par rapport à toi, mais juste dans le sens où
Mais moi, je suis de l'autre côté, du spectre. Moi, je suis dans l'extrême, ça veut dire que moi, j'ai 1 milliard d'obsessions. Il y en a qui peuvent durer 2 mois, comme il y en a qui peuvent durer 5 ans. Il y a Mmh. la lecture, il y a les jeux vidéo, il y a la musique, il y a des moments où je vais être cinéphile, il y a des moments où je vais vouloir être peintre, il y a des moments où je vais vouloir enfin, il y a 1 milliard de trucs, genre, c'est n'importe quoi. Mmh. Mais c'est ce qui me, keep alive, littéralement. C'est genre, si j'avais pas ces passions-là, ces obsessions, compulsives, passagères, je pense que j'aurais plus, l'envie de vivre. Enfin, je sais pas, c'est genre vraiment ce qui c'est enfin, mais en même temps, c'est très capitaliste. Dans le sens où moi, c'est vraiment la consommation qui me donne le smile. C'est vraiment le fait, Mmh. genre par exemple, là, depuis que je suis rentré de Séoul, je suis fatigué, je suis déprimé, genre, je sais plus où j'en suis dans ma vie et tout. Je suis juste allé à Galignani, je me suis acheté 3 livres et c'est bon. Mes problèmes sont réglés, tout va bien, la vie mérite d'être Waouh! vécue. Tu vois, c'est ça. Ou même, par exemple, quand je sais que ou aussi, par exemple, il y a des moments où quand je me dis enfin non, mais là, c'est dit pour rien, mais je le pense jamais vraiment sérieusement, mais quand je suis en mode: «Bah, peut-être que je vais juste, me suicider parce que ça va saouler la vie», je suis en mode: «Bah non, je peux pas, il y a ce jeu vidéo qui sort dans 3 mois» et du coup, j'ai toujours un petit truc que j'attends, une petite échéance et du coup, je suis en mode: «Bah, je pourrais jamais me tuer parce qu'il y aura toujours un truc que j'attends». Voilà, mais ça va guys, ça va, vous inquiétez pas. Ouh, waouh, l'épisode qui part en vrille. Vite, vite, on reprend le plot, vite. OK, donc Et toi, du coup, ça date de quand ton obsession pour les livres? moi, ça a commencé à l'école primaire. En vrai, moi, j'ai eu de la chance que ma mère, elle nous emmenait tout le temps à la médiathèque. Ma mère, c'est pas une grande lectrice, mais quand j'étais petit, elle était en mode, «Allez, je vous emmène à la médiathèque, c'est mieux que rester sur vos ordi». Parce que moi, dès que j'étais petit, j'étais en mode, no life, hein. Je Mmh. voulais que jouer à Dofus, aux jeux vidéo et cetera, sur la GameCube ou autre et ouais, il est beau le ciel. Pardon, je regarde ma fenêtre, c'est tout rose. Excusez-moi. Pardon, non mais gag et donc voilà, donc du coup, j'ai beaucoup été confronté aux livres et moi, mes livres de mon enfance, on va dire de mon enfance pure, bah, c'est Le Poisson Arc-en-Ciel, tu connais? Oui, Les j'avais le Briques. jeu. Tu avais le jeu? C'est un jeu sur quoi? Sur Sur la DS, sur non? PC, non sur PC. Ah ouais, ah mais ça me dit un truc, ouais, j'ai la C'était trop jaquette en bien. tête. Mmh. Les 3 Brigands, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Voilà, mais ça, c'est vraiment des livres pour tout enfant, mais c'est des trucs que je lisais, c'est les premiers livres dont j'ai le souvenir d'avoir lu. Après, il y a eu les Tom Tom et Nana, Max et Lily. Mmh. Et d'ailleurs, Max et Lily, ça me tuait de rire. Ils faisaient tout. Et ça existe encore à ce jour, Mais hein. ça continue, hein, ils sortent S encore des trucs Ah hyper ouais, ouais, actuels, il y a genre tout, Max a le genre. Covid, Ah ouais? ouais, des trucs comme ça, ouais, ouais, c'est hyper, Tiens, ils c'est restent dans l'actualité. mais ils grandissent ou ils sont toujours petits? Genre, est-ce qu'un jour on va apprendre genre Non, Max a pris de la coke pour la première fois en soirée parisienne? non, non, ils sont Non. toujours les Donc mêmes âges pour le bah, coup. c'est pas très relevant, je trouve. J'aurais bien aimé qu'ils grandissent avec nous, ça m'aurait Qui nous aidé. suivent, ouais, c'est Ouais, vrai que qu'ils c'est nous mieux. suivent, au moins que j'aurais pu Ouais. être confronté à parce que j'ai pas de Max et Lily à l'heure actuelle qui me disent, qui me donnent des insights comme ça sur la vie et sur ce que je fais. Mmh. Et est-ce que tu te rappelles de L'Œil du loup? Non. Attends, je te montre la cover, du truc. Je suis sûr que ça va te parler. C'est un livre qu'on lisait en primaire, genre qu'on nous faisait lire. Ça là. Pardon, je vous montre Ah aussi, oui, guys. Pénac. Ouais. Ça me dit un truc, mais je suis pas sûre de l'avoir déjà lu. Donc voilà, ça, c'est mes trucs qui m'ont marqué. Mais après, ouais, la question de comment je consomme et cetera, moi, c'était vraiment ma mère qui m'emmenait à la médiathèque. Genre, j'achetais pas encore de livres à l'époque. Genre, mais j'aimais lire, mais je me considérais pas encore comme un lecteur. De toute façon, se considérer comme un lecteur, c'est arrivé au moment où des réseaux sociaux, où Ouais, c'est ce où que fallait j'allais mettre, dire. fallait se donner une personnalité. J'étais juste en Mmh. mode: «J'aime lire». Voilà, mettre un Mais il livre y a dans une sa époque bio, où c'est vite devenu ma personnalité de lire. J'étais en mode: «Ah, I'm not like the other boys». Moi, je lis des livres, sorry guys. Mais ça va être plus c'est plutôt au collège, genre. mais c'est ça, moi je pense que ce qui m'a aussi, gardée loin des trucs un peu mainstream et tout, c'était aussi un peu le syndrome, I'm not like other girls, je vais pas lire, Hunger Games et Twilight, je suis pas comme tout le monde, tu Mais vois? c'est marrant parce que du coup, les gens qui lisaient, Hunger Games, Twilight, enfin donc moi, on était en mode: «We're not like the other girls». On était en Mais mode: moi «Bah j'étais nous, one on lit». step ahead, tu Ouais, vois? vraiment, tu moi, je suis pas comme les other girls qui pensent qu'ils sont pas comme les other girls. OK. Ah ouais, la meuf relou, Non, quoi. franchement, pour être honnête, je pense que c'est ça, avec, du recul, ouais. Donc c'est quoi, genre toi au collège, je te disais, genre imaginons on s'était connus au collège en mode on lisait un livre, je t'aurais dit: «Ah moi j'aime trop Hunger Games», tu m'aurais dit: «Ah non moi je lis, Virginia Woolf right now là, j'ai pas ton time, je lis, Mais je sais pas». non, je lisais des trucs trop random, ça le pire, genre, Mais genre quoi? Tu as un exemple d'un truc qui t'a marqué mais genre? non, je sais pas, genre, c'était vraiment des trucs, je me souviens d'un livre, je vais me souvenir d'aucun titre, je mettrai tout en post-prod, hein. Ouais, D'un livre où, post-prod, j'aime heu, trop ce mot. ouais, je sais pas pourquoi je me Tu suis t'es chauffé.
Dans le livre, c'était, je crois que ça s'appelait Moi Sunita ou Le monde de Sunita et c'était genre, une, fille, qui était dans une famille, sa famille elle immigrait aux États-Unis, travaillait dans les champs et tout. Des trucs dark, mais c'était vraiment fait pour mon âge. Du enfin je Tu pouvais juste pas lire genre Divergente comme tout le monde là? mais le seul quand même, je veux le dire, la seule série comme ça, trilogie un peu dans ce style que j'ai lu quand j'étais au lycée, en seconde je crois aussi, c'est la série, Promise. Je sais pas si tu Ah! vois? Où la meuf elle est Oui, dans elle la est comme ça bulle là. dans la bulle, j'aimais trop, même c'était vert là, sa robe et tout. C'était Et bien mais ça. mais pour te dire à quel point enfin c'est terrifiant quand je l'ai lu, justement je me disais en mode: «Ah là je suis en train de faire comme tout le monde, je lis les» genre vraiment ça me fait penser que j'ai Insupportable! c'est horrible. J'étais en mode: «Là je suis comme tout le monde, je rentre enfin dans le» mais c'était pas avec un jugement et un mépris, c'était en mode: «Ah là je OK j'arrive à comprendre la hype, nin 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 et Ah tout», bah, c'est enfin bien, OK, c'est trop mignon en vrai, tu en mode, tu voulais fit in en vrai? un peu ouais je pense. OK. J'ai été mal comprise en fait. OK. Mais du Bref, coup, cette série, c'était cool pour l'avoir lue, genre j'ai été au bout et j'étais gag et genre, je sais que si j'aurais lu tout le reste des trucs dans ce style, j'aurais kiffé aussi, quoi. mais du coup, nous 2 genre c'est nos mères, qui nous ont poussés un peu à lire et tout de façon différente. Toi, demain, imaginons que, enfin, je veux pas, te souhaiter le malheur, mais imaginons que tu aies des enfants. Heu, je rigole, à tous ceux qui ont des enfants, c'est très bien. Hem, Imaginons que tu aies des enfants, genre tu les pousserais à lire, genre? Et comment tu le Oui. ferais? Non? Non, je les pousserais pas à lire, Ah ouais? mais genre, j'en ferais un truc, genre du quotidien normal, genre, pas en mode tu seras un lecteur, mais juste, bah, on lit et tout et en plus, depuis que j'ai eu mon expérience en librairie et que je vois ouais, il y a les classiques jeunesse et tout, mais que je vois aussi tous les nouveaux trucs qui sortent. Enfin, la littérature jeunesse, en vrai, c'est trop mimes, j'aime trop. Et j'avoue que des fois, j'étais vraiment dans les rayons en mode ah, trop hâte de pouvoir les Oh! acheter. Oh, ça y est, tu commences the clock is ticking, genre. Vraiment, vraiment, bref, c'est terrifiant. Ouais, c'est parce que tu es pas la première. Nina aussi, tous les jours, elle est en mode: «Je veux un enfant maintenant, je vais trouver un bébé». Je suis en mode: «Oh, oh, Bah, calmez-vous, calm down». donc, ouais, j'ai pas de titre particulier en tête, mais en tout cas, oui, genre, j'en ferai un truc. Pour moi, les livres, ça fera partie du quotidien et c'est aussi un bon moyen de faire découvrir le monde et de s'approprier des idées et aussi que de construire sa personnalité, son identité, quoi. Période. Moi, je suis plus radical que toi, je crois. Moi, je serais pas en mode forcé, mais très, j'encouragerais avec beaucoup de véhémence, je dirais. Heu, non, mais en v ch c'est important pour moi, surtout dans le monde dans lequel nos enfants vont vivre, qui va être encore sûrement encore plus digitalisé que maintenant. Tu Ouais. vois? Où la technologie aura une place encore plus importante et où j'imagine qu'ils liront encore moins que les jeunes lisent maintenant. Je pense que ça fera vraiment partie, de mon éducation de les exposer aux livres le plus tôt possible et de leur faire aimer ça. Bien sûr, bah, justement, faudra faire ça avec, une certaine balance, pour pas que je les dégoûte au final. Mais voilà, en tout cas, je vais mettre comment on dit? Une, thérapie d'exposition à la lecture, Mmh. assez intense, je pense, dès qu'ils sont jeunes. Mais ma mère, elle l'a très bien fait, je trouve, hein, de faire des sorties à la médiathèque. Parce qu'en fait, quand tu es à la médiathèque, tu pas d'autre choix que de prendre un livre et de lire, tu vois? Donc tu finiras bien par tomber sur un truc, que tu aimes bien. Faire ce genre de choses ou, bah, beaucoup lire devant eux et montrer que voilà, Ouais. créer des moments familiaux où avec mon mari, avec mes enfants, on sera tous en mode: «Oh, j'ai trop hâte!» On sera tous en mode au lit comme ça avec des plaids. Wesh! Ah! Oh! Je vais me tuer là! Ah! Ça va jusqu'à j'étais en train d'imaginer genre la maison, j'avais le cœur qui battait, ça m'a donné le smile. J'étais en mode: «Waouh, il faut que j'aille acheter un enfant right now». Oh là là, oh là là. Bah, voilà, bah, en gros, c'est mon rêve, voilà, c'est ma nouvelle obsession. Donc prochain épisode, je vous dirai que j'ai adopté, un enfant. Hem, ouais, donc voilà, donc je pense pour moi ce sera ça et Mais après c'est en vrai que pardon. non, j'ai Non, mais fini. pour le côté, en comment dire? Par rapport à l'attention et le fait que, ouais, comme tu dis, genre, on est dans un monde où ça me fait penser, il y a cette semaine, j'ai
je vais sortir une rêve de mon cul encore, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais il disait que, les top students, des universités aux États-Unis, un gros pourcentage, d'entre eux, la grosse majorité, rapportent que pour eux, c'est impossible de lire un livre, de A à Z. Genre, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Ah, ça Les m'étonne top pas. students, tu Les top vois? students, c'est terrifiant. Non, ça m'étonne pas parce que moi, je vois avec mes petits frères, enfin avec mes petits frères et sœurs, mes petits cousins et tout, ils ont un niveau d'attention qui est terrifiant et c'est pas faute que, ma famille, ma mère ou même mes tantes, genre, font très attention à leur temps d'écran et cetera, mais quand bien même, genre, qu'ils le veuillent ou non, genre, tout est chla, 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 chla. Enfin, tu vois, genre, par exemple, quand ils vont regarder une story time ou qu'ils vont regarder un documentaire, faut qu'il y ait un truc de Subway Surfer en bas. Enfin, c'est terrifiant! C'est terrifiant. Genre, ils ont vraiment genre, ils arrivent pas à se concentrer. J'ai l'impression qu'on a créé une armée d'enfants avec des TDAH. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et du coup, pour moi, ça va vraiment être important de créer des downtime parce qu'en dehors du fait, comme tu as dit, que la lecture, c'est un moyen de s'ouvrir au monde et cetera, c'est aussi, je trouve, c'est un moment où tu suspendu dans le temps, tu vois? Où tu prends le temps de juste, toi et ton livre, de te poser, sans vraiment être hyper stimulé, chose que nous sommes constamment aujourd'hui. Tu sors, tu es hyper stimulé, tu vois des choses partout, ton téléphone, tes notifications, ta télé, nin ting, ning, 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 tu vois? Et donc des fois, être dans le silence comme ça et lire un livre, c'est vraiment un truc que je veux leur inculquer parce que même psychologiquement, je trouve que c'est quelque chose qui aide beaucoup. En tout cas, moi, je sais que personnellement, enfin moi qui ai été diagnostiqué avec des TDAH et tout depuis que je suis petit, c'est un truc qui genre ça a été ma meilleure thérapie de me poser avec un livre et ça a pris du temps, hein, d'apprivoiser un peu, ce désir de vouloir faire tout le temps autre chose et des fois ça me prend encore. Mais je trouve que c'est important des fois de souffler et voilà, de dire: «Bon, bah, c'est bon, je prends un moment pour moi et je fais ça». Donc ouais, pour Mmh. moi clairement, ce sera un truc hyper important et il y a aucun monde où mes enfants ils lisent pas. Sinon je vais les tabasser. Non, je rigole guys, je rigole. Aïe, aïe, aïe. Je rigole, non, bah, sinon je vais les rendre, c'est tout, vous savez, je suis homosexuel, donc je vais pouvoir me faire rembourser directement. Donc voilà, et après au niveau des lectures que j'aimerais, leur faire lire, non. Là, pour le coup, je vais pas créer un corpus, c'est la pire des façons. Je trouve que c'est la pire des façons de dégoûter un enfant, de la lecture ou un ado de la lecture. Heu, Chacun aura le droit de lire ce qu'il veut. À part la dark romance, hein, et de toute façon, ça passera pas le pas de ma porte. Encore une fois, sinon je me ferai rembourser de mes gosses. Mais voilà, quand c'est des lectures, on va dire, normales et puis en vrai, voilà, enfin moi j'ai grandi avec les fanfictions, j'en suis pas mort et il y avait des choses terrifiantes dans les fanfictions. Ça fait partie des choses qui te construisent, que tu le veuilles ou non. C'est des canon events. C'est des canon events, exactement, voilà. Toi aussi, j'imagine, même réponse, hein, tu forceras pas des types de lecture différents? Non, après quand, comment dire? J'aime bien les livres, qui ont pour cible les jeunes qui introduisent des notions en particulier, tu vois? Ah oui, non, Peut-être mais que oui, j'irai chercher j'encouragerais en ça. tout cas, ouais, ça c'est Voilà, vrai. mais après, Ouais, oui, pour le divertissement, les romans, nin 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 et tout, bah oui, tu lis ce que tu ouais, veux, c'est vrai. enfin, on s'en Bah, de toute façon, fout. moi, je pense que j'aurais vraiment une bibliothèque, genre, assez garnie et elle sera garnie en mode, «T'inquiète, lis ça pour voir», tu vois? Bon après, d'ici à ce qu'ils lisent les mêmes trucs que nous, il y a Moi, quand mon enfant, il aura 6 ans, donc là, maintenant, tu vas me lire Le Maître des illusions tout de suite. non, Ensuite, mais tu en vas fait, enchaîner mon avec fils, Yellowface. au potentiel, hein. Il a HPI, donc dès ses 6 ans, il a lu The Secret History de Donna Tartt. Mmh mh. Mmh. Oui, clairement, forcer des lectures à ses enfants, ça est la meilleure des façons pour les dégoûter et c'est un peu ce qui s'est passé, pour beaucoup à l'école, notamment. Mmh. Tu as des choses à partager à ce sujet ou? À l'école, moi personnellement, je sais pas, mais oui, c'est ce qu'on entend beaucoup que même la plupart des gros lecteurs de notre âge, souvent ils disent qu'ils étaient gros lecteurs quand ils étaient petits et qu'il y a eu un petit break quand ils étaient à l'école parce que justement, bah, déjà faut suivre ce qu'on donne à lire à l'école et après, enfin Coupable. ouais, j'ai l'impression que c'est le truc classique de tout le monde et moi, le seul, livre qui m'a un peu traumatisée je me souviens, quand j'étais au collège et que vraiment genre déjà à l'époque je l'ai DNF, c'est mon premier DNF de ma vie, historique. C'est Sa Majesté des mouches.
Oui, tu en as parlé plusieurs fois, je m'en souviens. Et genre ça a déclenché une réflexion sur: «Mais qu'est-ce qu'on nous fait lire, en fait?» Genre, pourquoi, c'est pas vraiment nous qu'on a en tête quand on construit les programmes? Enfin, moi, ça m'a terrifiée et puis après, ça m'a poussé la réflexion un petit peu plus loin sur le genre de classiques qu'on pouvait nous faire lire, des trucs genre hyper, détaché de la réalité d'un ado, quoi. Enfin, je trouve que c'est juste en mode, il y a des vieux monsieur dans une salle à un moment qui ont décidé que c'était des classiques Ouais, et du coup ouais, on le fait lire aux jeunes, sans se demander si ça va résonner pour eux ou pas, quoi, ou si ça fait sens, même clairement. de leur faire lire ça et du coup, ouais, je pense que devrait y avoir un petit peu plus de réflexion de ce côté-là, sur qu'est-ce qu'on fait lire à cette tranche d'âge, quoi. Ouais, non, clairement, le corpus en français, au collège, je trouve que enfin, je sais pas comment il est à l'heure actuelle, mais à l'époque, à mon époque, en tout cas, il était clairement à revoir. Moi, j'ai des lectures qui m'ont moi, une lecture qui m'a traumatisé, c'était Madame Bovary, hein. Moi, j'aimais pas du tout. C'était long, j'ai détesté, je sais pas, peut-être que si je le relis maintenant, je vais aimer, mais à l'époque, c'était vraiment pas le genre de truc que je voulais lire. Il y avait La Princesse de Clèves aussi, j'en avais rien à foutre personnellement de cette princesse. Moi, elle me faisait chier, mais à contrario, il y a des choses quand même que j'ai beaucoup aimées et je trouve que Mmh ces mh. lectures, c'est des lectures qui sont, plus adaptées pour les ados. Il y avait, en général, Maupassant, je trouve que c'était bien, hein. C'est ce que j'allais dire, C'était du Pierre et Jean, génie. je me souviens que Moi, j'avais c'était le tellement Horla. kiffé. Ah celui-ci, je l'ai Moi, pas beh, lu. c'était un peu d'horreur et tout, j'étais en mode: «Hey, qu'est-ce qui Ah se ouais. passe?» Moi, j'avais adoré. C'était Pierre et Jean, toi Mmh. je l'ai pas lu celui-là, c'est quoi? Ouais, je me souviens juste OK, que j'avais aimé. d'accord, C'est l'un période. des seuls livres où vraiment et aussi, j'avais grave kiffé Antigone de, Ah! Bah, moi aussi. Ouais, c'était simple l'histoire et c'était en même temps, rapide, là, c'est une tu pièce de théâtre, comprenais non, de toute les enjeux. façon? Ouais, c'est un Ouais, drame, une tragédie, mais ouais, ouais. L'Odyssée, tu bien sûr. vois? C'était Mmh. un peu genre le chant d'Achille, mais enfin non, pas du tout. Enfin, jamais de la vie, pas du tout. Mais on s'est compris. Et il y a un truc qui m'avait un livre qui m'a marqué et je serais incapable de dire de quoi ça parle, mais que j'avais beaucoup aimé, qu'il était court aussi, hein. C'est La ferme des animaux de Orwell, Oui, bien sûr. tu vois? Même Ouais, ouais, ouais. 1984, No Shade, Oui, ça j'étais au lycée, je me souviens ah et peut-être c'est le là, lycée, ouais. ouais, tu es quand même plus à même Ouais, c'est vrai. de comprendre, mais rien que le fait que c'est quasi que des hommes, les auteurs qu'on nous fait lire et tout, il y a très peu, d'autrices, dans le corpus, qu'on donne Ouais, c'est vrai. aux élèves. Ah, Genre là, Céline aussi. Oh, Voyage au bout de la nuit, quelle horreur! Mais ça va pas ou quoi? ça je l'ai eu en texte au bac de français, j'avais envie de crever. Quoi? Genre, aujourd'hui, je le touche pas ce livre. Ils ont pété un franch ça, c'est le genre je trouve que moi, s'il est en troisième, j'étais en mode: «Mais vous En foutez mais en 3e? troisième je crois peut-être je mets en seconde, peut-être. Non, je l'ai eu assez tôt, je m'en souviens, j'étais en mode: «Guys, c'est le Non, pire livre, vraiment. jamais écrit». Personne l'avait lu dans la classe. Mais ouais, des femmes, on nous a montré des femmes. Bah, je suis en train de réfléchir là, Pas un cours sur Jane Austen, après c'est français, I guess, c'est donc c'est anglais, logique. mais Mais tu vois, par exemple, genre, j'aurais kiffé qu'on me fasse lire du Jane Austen ou du Oscar Wilde, j'aurais été gagged. Même si je sais que c'est pas français, mais bon, ça donne quand même envie de lire. Mais ouais, des autrices françaises, ah si, moi au lycée, ma prof de littérature, elle nous avait fait lire, Simone de Beauvoir. ah ouais? Ouais, c'était elle, J'ai jamais lu, le 2e sexe? Non. Le deuxième Oui, sexe, c'est mais le bon, premier. On avait lu, ouais. Parce qu'elle était très féministe et tout, donc elle était en mode: «Allez les gars». Donc mais c'était cool vous de sa aviez part. compris quelque chose? Je je pense pas parce que je m'en souviens pas. Honnêtement, moi je l'ai lu après de moi-même. Je vais faire lire ça à des lycéens, de bout en bout, Je sais pas, après on était en L, hein, donc peut-être qu'elle s'est dit mais je m'en ouais. souviens pas du tout, donc je sais pas. Mais ouais, mais on est d'accord que bon, c'est pas trop ça, lecture, de l'école. Sans transition, on passe à l'adolescence. Mmh mh. Moi, l'adolescence, c'est une période chaotique, hein. En termes de lecture, c'était vraiment genre, je me cherchais pas, hein, je m'étais très bien trouvé. Je savais très bien ce que j'aimais, je savais très bien ce que je voulais lire. Bon, toi, du coup, tu auras pas plus grand chose à nous dire, Non, j'ai déjà j'imagine. dit tout ce que j'avais à dire. Mais, et tu lisais quand même quand tu étais ado ou tu as eu le break toi aussi? Non, moi j'ai toujours eu, c'était à un rythme pas vraiment très soutenu, mais ça a toujours resté là en background, tu vois? D'accord. Mais tu as pas un livre genre qui t'a marqué en mode,
Waouh, Je te ça quand même, c'était une dinguerie. Pas forcément un truc mainstream, mais juste un livre où tu étais en mode: «Waouh, ça je me souviens, je l'ai lu quand j'avais 15 ans, c'était une folie». Il y a un livre, je me souviens, c'est un des premiers livres que j'ai choisi, genre, par moi-même. J'étais à la Fnac et j'ai dit: «Ah ça a l'air sympa», j'avais lu le résumé et tout et ma mère, elle me l'avait acheté. Encore une fois, je me souviens pas du titre, je le rajouterai. Mais en fait, avec du recul, je crois que je l'ai relu depuis et c'était vraiment un livre genre, c'était une ado qui avait un crush sur genre, le meilleur pote de son grand frère et ils partaient en road trip les 3 et sur le chemin, ils ont renversé une personne, je crois et du coup, ils se réfugient chez une dame qui habitait toute seule pas loin, de la route où il y a eu l'accident et le mec dont elle a un crush, il commence à genre fricoter avec la dame où ils habitent, mais en même temps, elle il se passe aussi des trucs OK. avec son crush, tu vois? Qui est plus âgé qu'elle, je me souviens plus des âges, mais je l'ai relu il y a pas longtemps, j'étais en mode mais, enfin bien sûr quand je l'ai lu en étant ado, j'étais en mode: «Oh, «Ah c'est trop bien cette expérience avec un grand non non non», mais en fait en le relisant maintenant, j'étais en mode, «C'est quoi cette histoire en fait là?» C'est quoi le titre? Mais je te dis, je me souviens plus, il OK, faudrait que OK. il est encore chez mes parents, je le chercherai, et je le mettrai, mais je sais plus, mais du coup voilà, tu es mal les lectures genre, Et tu pas cette envie un peu là maintenant de peut-être te replonger dans ces livres-là juste pour voir un peu genre, tu sais, Mais je pense que c'est trop tard. Littéralement, là, avant qu'on s'appelle, là, j'étais en train de me dire, parce que j'ai vu un TikTok, et si je lisais les Hunger Games? moi je trouve qu'ils ont pas mal vieilli. Mais en fait, le TikTok, après, il a pris une tournure un peu wow. En fait, je pourrais pas te dire. C'est il y a un bébé à un moment dans Hunger Games, il y a la meuf qui est enceinte, non? Vers la fin? Non? Ah ouais? Non? Je me souviens J'ai plus. cru C'est comprendre, pas vu que je connais pas Twilight? l'histoire. Non, non, non. Genre, je sais pas, ils sont sur scène, l'extrait que j'ai vu, ils sont sur scène et le mec il dit, «Pour le bébé» et tout. Ah Après tu tout oui, 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 non mais justement, mais il faut OK. que tu lises, je peux pas te spoiler, ouais, ouais. OK. Mais en fait, le TikTok, il était en C'est train du de dire, génie ce moment. Oh là là, qui se rappelle. oui, mais le TikTok, il était en train de dire, c'était un TikTok sur le fait que justement les livres, ils sont trop politiques maintenant, nin 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 et du coup le mec prend l'exemple de Hunger Games, qui du coup date, en disant que c'était déjà politique à l'époque, mais du coup pas politique dans le bon sens parce qu'il est en train de dire que toute la foule, ils étaient OK pour le jeu. Après je te dis ça, je sais pas ce qui se passe vraiment dans l'histoire, mais ils étaient en mode, ils se divertissaient du jeu, les Hunger Games ou je sais pas quoi et tout et quand ils découvrent que, la meuf elle était enceinte, ils sont tous choqués. En mode c'est pro-life, tu vois? Ah! Waouh! Ça fait penser au mème, de This friend, who is a little bit too woke. Mais du coup, en fait, je dis pour moi c'est trop tard parce qu'il y a pas le facteur nostalgie et tout ce que je vais lire Ah! maintenant, genre, je vais le voir Ouais. d'un œil, pas ouf, tu Ouais, vois? peut-être, ouais, parce que peut-être que si tu rev peut-être que je vais les relire avec cet œil un peu plus woke justement, je sais pas. C'est ça. Mais moi je trouve que les Hunger Games, c'est pas des livres qui ont très, très mal vieilli parce qu'ils étaient assez bien écrits, Mmh. heu, plus qu'un Twilight par exemple, Ouais, mais tu ça vois? Ou c'est pas même à des dire. livres après qui ont bien vieilli en vrai, je suis désolé, hein, c'est des Harry Potter qui se Ah lisent ouais? toujours à l'heure actuelle, que personnellement j'ai trouvé bien écrit, heu, sans voilà, parler du fait que, c'est une connasse l'autre, mais ouais, mais après oui, il y a les Harry Potter, il y a les Twilight pour le coup ça a mal vieilli. Pour le coup Twilight c'est compliqué à lire, ou des trucs comme Nos étoiles contraires. Tu l'avais déjà lu ou pas celui-là? John Green? Non. Celui-là, ouais, il aurait mal vieilli aussi, Ah ouais? heu, ouais, bah, il était cringe à l'époque. En fait, c'est cringe. C'est J'ai l'impression qu'il a toujours été cringe, Oui, John oui, Green, oui, tu c'est pas vois? il a toujours été cringe, c'est vraiment symptomatique. Je pense que c'est un livre qui était Mais moi je symptomatique de l'aime son bien époque. John Green avec son tu sais, son frère, ils ont une chaîne YouTube et tout, ils sont Ah trop ouais? nice. Ouais, Bah lis-le, si. tu vas ce que tu nous dis ce que tu en Parce que penses. j'ai lu le dernier livre de John Green qui est un peu ses mémoires là et du coup, je l'ai trouvé cool, mais j'ai jamais lu de ah si, j'ai lu, mais récemment. Ouh là, pardon, je tapais le micro. Récemment, j'ai lu, Les Tortues à l'infini, un truc comme ça, de John Green. Bon bref, mais ouais, enfin quand je l'ai lu, j'étais en mode c'était peut-être sympa à l'époque, mais maintenant genre, Ouais, et un non, peut-être un livre que je te conseille de lire maintenant, ce serait The Perks of Being a Wayflower. C'est un young adult ouais, super sympa, Le monde de Charlie. Moi, je sais que c'est un livre qui est c'est un de mes livres préférés, en tout cas si on parle du facteur nostalgie, parce que, comment dire? Ça m'a trop, trop
aidé à me construire, dans le sens où c'est un des premiers livres queer auxquels j'ai été confronté. Tu vois, le message, il est très simple, c'est en mode: «Si queer, we love you, t'inquiète, c'est normal, c'est un groupe de potes, sur des outsiders un peu de l'école, quoi». Mmh. Mais j'ai beaucoup créé moi, je pense que ouais, il y a au moins 3 ans de personnalité qui ont été basés sur ce livre, clairement. Où j'étais en mode genre avec mon groupe de potes, on était persuadés que j'avais un groupe de potes un peu d'artistes en plus, genre, de guitaristes, de lecteurs et tout. C'était vraiment des saltimbanques. Hem et j'étais persuadé que genre c'était nous, genre. On était en mode: «Hey, we are the outsiders». J'avais trop cette dans le je sais pas, tu vu le film ou pas? Non. À un moment dans le film, ils sont en voiture et genre il sort de la il sort de sa voiture décapotable et il crie, genre en mode: «Ah!» Tu sais sur l'autoroute comme ça en mode: Ouais, je «Ah! vois le We're genre. free! Ah!» Ouais. Et jusqu'à tellement ça a été toujours été mon rêve de faire ça. J'ai réalisé ce rêve genre très récemment, dans la voiture d'une pote. Je suis en mode: «Putain mais moi aussi je vais avoir ce moment-là de main character». Genre on était sur le périph', entre Roissy et je sais pas quoi dans le 95 donc Glamour. voilà et je suis sorti du truc, j'ai fait: «Ah!» Et après, je me suis rassis, j'étais en mode: «Bon, bah, OK. Did that, I guess». Genre, j'étais bon, ça aurait peut-être été plus fun quand j'avais 15 ans. Donc voilà, il y avait ça et puis après, ouais, il y a eu la saga Éternel que j'avais kiffé, mais une des sagas aussi qui m'a, suivi pendant des années, c'est La Maison de la Nuit. Je crois qu'il y en a 18, un truc comme ça, il y en a 1 000 000. C'est une école de vampires et tout, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Ça m'étonnerait même pas que la l'autrice, elle soit genre Republican avec le recul. Genre une Trumpy. Quand je me rappelle de ce qu'elle disait dedans, j'étais en mode: «Wesh, quand même, c'était chaud». Et puis c'est les fanfictions. Moi, les fanfictions, Mmh. j'en parle à chaque épisode, j'ai l'impression. Mais en vrai, genre, les fanfictions, ça a été ma aussi mes premières littératures queer et les premières littératures qui m'ont confronté au sexe gay, Mmh. voilà, et d'une manière qui était pas pornographique, en gros. Enfin, ouais, in a sense that, dans Qui le sens, était c'est pas, du visuel. porno, qui était pas du porno, Oui, oui. clairement, quoi. Mmh. Donc hem, donc ouais, en vrai, c'était important pour moi ces fanfictions-là parce que, ça m'a permis d'accéder à un monde où je me disais: «Bon, bah, voilà, on peut avoir des lectures avec des gays». Il y avait des trucs qui étaient super bien écrits, enfin et donc ouais, donc je suis content d'être passé par cette ère-là, en vrai, parce qu'on en parle souvent comme, un truc un peu honteux, on en rigole et tout. Mais je sais que pour Mmh. des gens de ma génération, ça a été on n'avait pas à l'époque Heartstopper ou plein d'autres trucs comme ça. Hem, donc ouais, moi je suis content d'être passé par là, no shade, no shame. Mais c'est vrai que enfin, est-ce que toi du bah, non, non, enfin, l'épisode il est pas fait pour toi, quoi. En fait, c'est un monologue, parce que mes questions elles aident pas, quoi. Ce que j'allais te C'est demander du ça. coup, toi, est-ce que genre, c'est quoi l'œil que tu as sur les lectures actuelles des ados, genre? De ce que tu sais? Mais justement, c'est de ça que je voulais parler parce que cette semaine, j'ai été, dans la librairie, de ma ville, faire un tour et 2 surprises. Premièrement, ça y est, ils ont un corner dark romance à l'entrée, juste à côté des caisses. Ah ouais! Mais je pense que c'est justement pour avoir un œil sur qui ils regardent, je sais Ah pas. OK. Ah, tu as le bon soupçon, c'est bien. Je pense, j'espère, mais vraiment en mode il y a écrit sur l'étagère dark romance, tu vois? Genre, les livres étaient déjà là. Je me souviens la dernière fois que j'avais été, Ah, mais c'est là écrit dark romance. oui, c'est ça. OK. C'est encore, un Je trouve step ç ahead. Ouais, mais je trouve ça mieux que ce soit écrit clairement. Oui, Parce que généralement, c'est caché en mode romance ou tu vois? Donc c'est trompeur. Au moins là, on sait, même si je trouve que ça devrait ça devrait s'appeler genre, romance, violente et sexuelle. Mais bon. mmh. Mmh. Donc ça et ensuite, je vais toujours faire un tour justement dans le rayon, YA parce que comme tu disais, tu vois, en fait, peut-être je me rattrape, mais avec les trucs YA de aujourd'hui, tu Du coup, ça fait vois? toujours plaisir. Moi, des fois, il y a des moments où quand je suis en gros slump ou que je suis vraiment en mode: «Oh, j'ai lu des lectures lourdes», ça donne toujours Mmh. le smile d'aller vers un YA, no shade. Bien Un truc sûr. simple, non, non. Mais du coup, j'ai été faire un tour dans le rayon, YA justement et en fait, je sais pas si c'est parce qu'on en a parlé dans le dernier épisode que j'étais plus sensible à ça, mais plus à chaque fois que j'y vais, je vois que c'est en train de plus en plus de tendre à que des éditions collector, les hardbacks, Ah bah oui. tout ça, mais au point que tu vas avoir toute une étagère qui est occupée que par un titre au final, en 12 000 éditions différentes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc du coup, il y a plus beaucoup de diversité.
Je suis trop d'accord avec toi. Je suis trop d'accord avec toi. Oh waouh! C'était ça ton take dont tu me parlais? Ouais, genre ils prennent Ah, beaucoup cette de période. place et du coup, ils prennent de la place de d'autres trucs, qui parlent d'autres choses, quoi. Je suis trop d'accord. Pour moi, c'est ça le problème. Et je dis pas qu'il y en avait plus à notre époque, de la diversité, parce que franchement, j'ai pas le Ouais. souvenir d'avoir lu des choses hyper, diverses et variées. Enfin, les héroïnes, de mes romans, c'était des blanches, hétérosexuelles et cetera. Hem mais cependant, c'est vrai qu'il y avait plus de diversité en termes de titres. Donc après, peut-être que Mmh. c'était moi qui me dirigeais pas vers les bons titres, mais en termes de titres, je me souviens qu'il y avait vraiment 1 million de livres, mais que c'est moi nous, on se dirigeait vers les best-sellers parce que voilà, c'était ce qui passait au cinéma aussi beaucoup, hein, souvent. Mmh. Mais aujourd'hui, tu as trop raison. C'est vrai que, on a de multiples éditions d'un même livre et en plus de ça, je pense que le marché est tellement saturé qu'en fait, on a les best-sellers BookTok, quoi. Enfin, pour parler très clairement, c'est ça ce qu'ils vendent. C'est que même beaucoup, ils ont des catégories, ils ont des étagères BookTok Mmh. dans plein de librairies. Je le vois, Mmh. genre BookTok, c'est ça et du coup, tu as les mêmes livres en rotation depuis quelques années et puis, et ouais, je suis d'accord, mais de toute façon, encore une fois, là, je dis pas que c'était mieux avant ou quoi parce que je j'ai pas le recul nécessaire pour le dire, mais clairement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème de diversité en termes de ce qu'on offre comme type de lecture à à nos ados. Parce qu'en vrai, si on voit le verre à moitié plein, disons qu'en termes de représentation, c'est peut-être un peu mieux. On a beaucoup plus de lectures queer et cetera. Mais c'est Ouais. vrai que moi, ce que je vois sur le BookTok, c'est vrai que enfin, en termes de représentation culturelle, c'est un peu la même chose, quoi. Je sais pas, il y a un côté beaucoup plus capitaliste qu'avant, peut-être, du coup, ou vu que ça ils consomment, je sais pas. En vrai, honnêtement, c'est compliqué parce que j'ai pas vu que j'étais en plein dedans quand j'étais jeune, enfin, quand Mmh. j'étais ado, je sais pas à quel point ma consommation était, Corrompu. conditionnée, voilà, voilà, corrompue, conditionnée parce qu'en vrai, moi, j'avais pas de BookTube, BookTok à l'époque, tu vois? Ouais, Mes non. lectures, c'était vraiment du bouche à oreille, hem et ce que je voyais en librairie, quoi. Le jour où j'y allais, Mmh. j'étais vraiment ça, pour le coup, je me souviens que j'étais confronté à aucune influence internet. Genre, il y avait aucun influenceur pour me dire quoi lire. Mmh. Peut-être que ça existait, hein, mais en tout cas, moi, je les voyais pas et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, peut-être qu'il y a ça aussi qui est dommage. Je trouve qu'avant, on était beaucoup dans la découverte de nous-mêmes. Maintenant, bah, c'est ce qu'on disait dans les premiers épisodes aussi, c'est que même nous, à notre niveau, à notre âge, ça devient de plus en plus rare qu'on pick up un truc, complètement aléatoirement. Parce Mmh. qu'on aime bien la 4 de couverture, on est obligé d'aller voir sur Goodreads, voir si quelqu'un l'a recommandé ou quoi que ce soit. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi les ados d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont moins ce truc-là d'aller, moi je sais que c'était trop bien, j'allais à la librairie, je savais pas ce que j'allais acheter, j'étais en mode: «Oh j'aime bien ça» et puis il y a des fois, quand le bonheur de découvrir un truc genre trop stylé, c'était trop cool, tu vois? Mmh. Parce que tu es en mode: «Bah, je l'ai pris au hasard et c'était bien». Donc ouais, ouais, c'est vrai peut-être que c'est ça aussi le gros facteur, c'est qu'il y a moins le facteur découverte, Oui, c'est les réseaux sociaux, ça fait que il y a une uniformisation de la consommation et ouais, tout le monde lit la même chose et c'est un cercle, vicieux ou vertueux, comment on le voit, au moins on lit plus, je sais pas, mais ouais. Disons que c'est un truc, en fait, c'est déjà quelque chose qui touchait genre toutes les sphères de consommation, que ce soit la mode, la musique et cetera et que ça arrivait maintenant dans la lecture aussi, quoi. mmh, C'est une pandémie, le capitalisme, hein, un fléau, un voilà. fléau. Dis-tu le mec qui aime le plus acheter des choses sur terre, hein. Mais je me suis fait avoir, c'est pas ma faute, c'est la faute de Elon Musk. Vendu que je suis. OK. Bon, bah, écoute, désolé Luna, c'est vrai que du coup, tu as pas pu, mais tu as Non, quand même eu des takes mais intéressants, je me voilà. suis pas sentie silenced, ça OK, va. c'est le principal. Tu as quelque chose à rajouter sur, ce sujet, un message à faire Je pense que passer? c'est une bonne conclusion, toujours le capitalisme, Toujours, hein, on en revient toujours là, quoi. Toujours, à chaque fin d'épisode, on est en mode: «Bah, c'est la faute du capitalisme, guys. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?» ouais, Tu as donc l'air voilà. KO, tu as l'air au bout de ta vie, tu as l'air d'avoir qu'une Ouais. envie, c'est que ça se termine. T'inquiète, on y est bientôt. Mmh. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu as lu, Alors, je viens avec plusieurs choses. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'avant qu'on commence à tourner, tu avais le livre, sur ta pile sous ton micro et tu l'as enlevé. J'ai DNF, Death of a Bookseller. Ah! Attends, décidément, je lui donne que des recos de merde à celle-là. Pourquoi? Ça m'a saoulée.
Vraiment, Mort d'une libraire en français, il existe en français. oui, de Alice Slater, je crois, bref. Les 2 personnages me saoulaient et je comprends pourquoi tu me l'as recommandé, mais je trouve que comment ça a été exécuté, ça m'a pas plu. C'était Mais pas fait genre quoi? Je correctement. comprends pas. Pour ceux qui connaissent pas, heu, c'est on a 2 personnages, une qui est genre, obsesse du genre, comment ça s'appelle? Qui disent les histoires des criminels, des serial killers, tout ça, les podcasts True sur ça, machin, crime. machin, true crime et une autre qui travaille dans la même librairie qu'elle, dont la mère a été assassinée justement par un serial killer et du coup la première va commencer à être obsédée de la deuxième. Mais j'ai dit à Nef avant qu'elle apprenne même, que sa mère, a été tuée par un serial killer, mais en fait je trouve que c'était pas très bien fait et les 2 personnages, elles me saoulaient l'une comme l'autre. Oui, oui, c'est des unreliable, Mais narrators, ouais, ouais. je sais que c'était fait exprès, mais moi, ça me mettait juste mal à l'aise de ouf. J'aimais pas le take ni de l'une ni de l'autre. Genre l'autre qui est en mode: «Ah» et enfin, dans les faits, j'entendais ce qu'elle disait en mode, «Bah oui, les grosses victimes de tout ce genre, les gens qui bénéficient de tout ça, enfin, ils se font juste du profit sur le dos des femmes qui se font tuer par ces serial killers 9 fois sur 10. Du coup, c'est gênant comme, enfin, c'est des réflexions que j'ai eues moi-même. Mais comment elle l'amenait, je sais pas, genre j'aimais pas et puis après j'ai commencé à il y a eu l'histoire où la première là, elle rencontre un mec dans le métro et après ils commencent à dater et tout, et j'étais là: «Non, ça va pas me Mais plaire». moi, elle me faisait hurler de rire cette personne. C'était ah non, Mais en parce fait, je que crois que c'est franchement, ça, on les prend trop di c'est comme The Guest. En fait, je crois qu'on les prend différemment, c'est les ouais. personnages comme ça. C'est que moi, ils me font hurler de rire. Je suis en mode: «Mais meuf, Mais moi meuf ça me fait pas rire en et fait, toi, genre tu es elle est là, vraiment peste, genre». elle a rencontré un mec random, dans le métro, elle va chez lui, on va pas se mentir, border, elle se fait, V par lui et elle Ouais, rentre chez elle et elle est contente, ça, tu c'est pas vois? drôle, ça, c'est pas drôle. Mais Mais c'est là que j'ai décidé et d'arrêter que ouais, elle est complètement à côté de la plaque. et du coup non, je l'ai arrêté. D'accord, bon, bah, Et désolé, I sinon, guess. sur une meilleure note, j'ai commencé le dernier Elif Shafak, Ah, There je l'ai Girls vu in the aujourd'hui. Sky. Regarde comment il est Il est magnifique. beau. J'en suis à, le 1er tiers et en gros ça parle de c'est sur plusieurs POV, sur plusieurs, centaines, milliers d'années différentes. Le 1er POV ça se passe en Mésopotamie, ancienne et ça va jusqu'à genre 2014, un Mais truc non, comme ça. Mais oui, 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 c'est trop bien et en mais fait non! le fil qu'est-ce Tu qu'il y a? m'as Pourquoi gag. tu Parce que c'est le mon fil truc, tu connais, c'est mon délire ça. le fil conducteur, c'est la goutte d'eau, en fait, qui a traversé toutes ces époques et qui c'est un peu dans le style de La Tresse, je sais pas si tu vois? Mais en mieux. Ouais, parce que la tresse, tu m'as perdu là. Ouais, Mais ouais, ouais ça, tu m'as gag là. et voilà, j'ai lu un tiers pour l'instant et j'aime beaucoup et la plume d'Eli Shafak, toujours aussi, Tu bien? aussi magnifique donc oui, I will be j'aime buying. beaucoup. Demain, je vais gagner une année, je suis désolé, c'est marrant, il me reste 50 € à dépenser. Tu le lis en Ça y anglais? est. Oui, il est pas encore sorti en français. Tu m'as gag. Donc voilà. Waouh, Et tu toi? m'as gag, genre tu me redonnes le smile. Moi franchement, j'ai pas beaucoup lu jusqu'à très récemment, genre, je voulais parce que quand j'étais en Corée du coup, il me fallait un livre à lire dans l'avion pour aller de la Corée au Japon. Parce que je vais pas vous Mmh. mentir, Paris, Séoul, j'ai juste dormi. Hem et je sais même pas comment j'en suis arrivé à choisir ce livre. Je sais même pas, en fait, j'étais en slump total. En slump, je crois un des pires slumps, j'avais pas ouvert un livre depuis genre 2 semaines. Il y avait rien qui me donnait envie, rien, 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 rien. J'avais commencé, un livre de Stephen King, Salem, qu'en vrai qui avait l'air hyper sympa. Juste, Mmh j'étais en mh. mode: «C'est pas le moment, là, j'ai pas envie de lire ça». J'ai commencé 5 livres que j'étais en mode: «C'est pas le moment, j'ai pas envie de lire ça». Et puis, je suis tombé sur The Shards de Brett Les Éclats en français. Ça me dit rien du tout. Bon, bah, celui-là et heu et en fait, c'est un thriller qui se passe à LA dans les années 80. On suit genre une bande d'ados dans un lycée ils sont hyper riches, genre c'est vraiment les riches de LA quoi. Mmh. Ils ont tous des vies trépidantes et tout, enfin des non, ils ont pas des vies trépidantes, c'est juste des riches
Et en fait, il y a un serial killer qui sévit. Personne ne le calcule jusqu'à qu'il les touche un peu plus directement. Et donc, on va essayer de deviner qui c'est. Et c'était génial. Waouh, ça m'a gag. Et le livre, je pense que je l'ai lu sur ma Kindle. Et j'étais en mode, waouh, encore, il en reste encore là. Mais dans le sens où, pas, c'était nul, juste en mode, ah oui, c'est un gros livre. Je pense qu'il doit être comme ça dans la vraie vie. C'était génial. Wesh, ça m'a gag. C'était génial. La vibe, le mood, l'écriture. C'était gay, c'était horny, c'était. Ouais, le livre, il pue le sexe. Ah ouais, il pue le sexe. Il a des refs, mais dans le bon sens du terme. Il a des refs constantes à la culture de l'époque, au musée de l'époque. Jusqu'à sur Spotify, j'ai téléchargé la musique, la playlist du livre avec toutes les musiques qu'il cite. J'écoute Mmh. que ça en ce moment. C'était du génie, je m'y attendais pas du tout parce que moi, les livres de savoir qui est le serial killer, je m'en tape. Et là, j'étais en mode, wesh, je veux savoir. J'arrivais pas à décrocher. Et c'est le seul livre que j'ai lu en Corée. Genre, j'étais. Ta, 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 ta. Je faisais que ça. Et là, donc, je vous le conseille de ouf, de Charles, de Brett Ellis, quelque chose, Breston Ellis. Et là, je suis passé à la librairie tout à l'heure. Ah Donc ouais, tu j'ai acheté quoi? voilà, donc déjà, j'ai commencé, La balade de l'impossible. Pareil, Mmh. je sais que je vais aimer, mais là, je suis en mode: «C'est pas le moment, j'ai pas Mmh. envie». Hem Et donc là, j'ai commencé Fire de John Boyne. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous ai parlé de Earth, ensuite je vous ai parlé de Water et là, c'est Fire qui est sorti il y a quelques jours. Donc je l'ai commencé, je suis déjà à la moitié. Je l'ai acheté il y a genre 3 heures. OK. C'est du génie. C'est ce mec, il fout du crack, dans ses pages, je sais pas, c'est parfait, j'aime trop. Et j'ai acheté, je sais plus ce que j'ai acheté, bordel de merde. Attendez, c'est sur mon Goodreads. J'ai acheté un truc, je sais pas, je l'ai lu en je l'ai pour le coup, c'est découverte. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je me suis Mmh. laissé aller. Je me suis dit: «Allez». Oh! Ouais, tu vu? Playground de, Richard Powers. Il est sorti en OK, septembre 2024. Et en gros, c'est de la science-fiction. On suit plusieurs POV. C'est de la science-fiction écologique, écologiste même peut-être, où en gros la planète on essaie maintenant de coloniser les océans pour vivre sur le OK. Pacifique. Donc on suit des scientifiques, hem, des gens, d'une élite, d'une école, d'une boarding school de Chicago, et cetera. Je sais pas, je l'ai pas lu, donc voilà. Mmh. Mais c'est un peu ce mood-là et j'ai lu le résumé, j'étais en mode: «Alors là, You're coming home with me». Comme c'était vraiment un coup de cœur, at first sight. Et en plus, mais du coup, Ah, j'ai j'espère vu, que tu vas kiffer. ouais, j'espère. Et j'ai vu qu'il était sélectionné dans les meilleurs, il a été sélectionné pour le Booker Prize et aussi pour, les livres là, les meilleurs livres de Goodreads de l'année ou De je sais pas quoi. Goodreads? Donc je me suis Mmh. dit: «Peut-être qu'ils ont le thé». Et ensuite j'ai pareil, totale découverte, dans le rayon français de Galignani, genre vraiment, c'était la journée des découvertes et ça m'a gag! Ça s'appelle, Un homme sans titre de Xavier Leclerc, hem et ça parle, j'étais choqué. J'étais en mode: «Is this book about me?» Genre, ça fait trop peur. C'est un mec d'origine kabyle qui genre, il s'appelle Xavier, ses parents sont kabyles et lui, il a un prénom français et il passe as a white man. J'étais en mode: «OK» et il Mmh. est gay. J'étais en mode: «OK» et c'est lui qui Mmh. navigue un peu dans son truc avec le fait qu'il est kabyle et le fait qu'il est gay, le fait qu'il découvre un peu tard aussi après avoir rejeté, tout ce côté-là de sa culture, sa culture, via ses parents, via ce qu'ils ont vécu et tout. J'étais en mode: «Oh». J'étais en mode: «Ah ouais», c'est genre, j'étais en mode: C'est OK». J'étais en mode: «Enzo Ferrari a écrit ce livre», je savais pas. Donc donc je l'ai pick up, donc je pense que ça va être mes 3 prochaines lectures, j'ai trop hâte. Ça m'a redonné le goût à la lecture là, c'est bon. En plus, il fait froid, j'ai retrouvé mon canapé, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est bon, Luna, je vais te laisser là. Tu vois, tu es en mode: «C'est bon, tu peux abréger s'il te Mais plaît?» quoi? Mais pas du tout! Je suis contente que tu sors de ton slump là, c'est OK, parfait! merci. Donc voilà, bientôt on va mettre les sapins de Noël. Mais là, il me faut une petite lecture. D'ailleurs, dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez des petites lectures noëlisques, noëlesques, Noël, de Christmassy, voilà, comme Ah! quoi. Je Ouais, déteste ce que tu essayes de ouais, ouais. dire. Des lectures de Noël, ce serait mon rêve. T'en as, toi? À part la Ballade de Heu, l'impossible. non. De Noël? Non. Je veux une petite romance de Christmas, genre, Ah! mais gay, hein, s'il vous plaît. Mmh. Même pas une Non, romance. moi j'ai pas. Comme toi, déjà, on. Non, mais déjà j'ai pas tout court, alors gay encore moins quoi! Ah bon? Ah, c'est ma running gag préférée à chaque fois de N Luna sur ça. Hem, ouais, donc enfin bon, OK. Mais du coup Oui, ah oui, non, vas-y. on allait dire la même chose je crois.
En parlant de commentaires, Voilà, c'est exactement ce que voilà. j'allais dire. Vas-y, je te laisse, c'est ton gig. Crédit à, u une de nos auditrices, Morgane, qui nous a envoyé un message pour nous soumettre l'idée et on était en mode: «C'est une très bonne idée». Avant chaque épisode, on mettra en story sur Instagram, vous savez, le petit truc là pour poser des questions et après, à partir du prochain épisode, à chaque fin d'épisode, on répondra à une ou plusieurs questions. On s'est pas encore mis d'accord. Donc voilà, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire pour avoir votre apparition à la fin, des épisodes. Et ça Bonjour, peut être des questions sur, bonjour sur Coco. n'importe quoi, des questions pour moi, des questions pour Enzo, des questions pour Coco. Enfin voilà quoi. Surtout Coco Voilà. d'ailleurs. Bah, ouais et merci Morgane, c'est trop une bonne idée, j'aime trop Mmh. répondre à ta question, j'aime trop répondre à des questions. En plus, c'est mon côté un peu narcissique, j'aime trop mais la meilleure partie de mon métier, c'est quand j'ai des interviews ou qu'on me pose des questions à chaque fois, je suis en mode: «Hey, j'aime trop parler de moi, de overshare». Donc voilà, donc ce sera sur la story, donc livre laugh love sur Instagram. Pour l'Instagram de Luna, c'est Luna Liqua, tout fraîchement. Pour moi, c'est Enzo Reads. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre soutien. Bienvenue aux nouveaux aussi. Bon, j'aurais Mmh. peut-être dû le dire au début d'épisode, mais bienvenue aux nouveaux si vous êtes arrivés jusque-là, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Bisous. Bisous.